Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Call du lundi 19 novembre 2018, l'actualité économique et financière avec sérieux sans se prendre au sérieux. Et d'ailleurs, le 19 novembre, pour la petite anecdote, c'est le jour de la fête du prince à Monaco, jour de fête nationale. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, un petit mot sur les marchés financiers. D'abord, vendredi, ça n'a pas beaucoup bougé, même si la tendance a encore été baissière et assez volatile en Europe. De toute façon, comme on le voit dans cet excellent graphique réalisé donc par le Financial Times, le journal de référence sur les marchés financiers, et bien vous voyez qu'on est investi donc sur des supports actions ou sur des supports obligations qui sont normalement réputés plus tranquilles. Et bien on perd de l'argent en 2018 à ce stade parce que la tendance est assez délicate sur les différents agrégats financiers. Donc il va falloir vraiment être malin, agile pour pouvoir gagner de l'argent dans les semaines, mois et même années à venir. Donc voilà, une tendance toujours assez délicate sur les marchés. Eh bien, c'est dû au fait qu'on a un contexte géopolitique et politique assez particulier. Alors d'abord, bien entendu, le Brexit. Vous voyez ce dessin une nouvelle fois là pris dans The Economist. Eh bien, Theresa May, qui est quand même assez forte pour noter, on verra quand elle va venir. Vous avez vu qu'elle est assez fatiguée même sur les photos. Eh bien, elle joue son va-tout. Elle met en fait les députés de sa majorité devant le fait accompli en disant voilà, eh bien vous voulez me sortir, ok, vous verrez qu'ensuite ce sera encore plus difficile. Donc la motion de censure qui devait être mise en place ce lundi, mardi, pour le moment ne trouve pas le nombre de députés nécessaires, il en faut 48, pour le moment on serait entre 42 et 43. Donc voilà, c'est toujours l'incertitude, sachant que de l'autre côté, l'Union européenne propose une extension de 2 ans pour des modalités pouvant amener donc un accord négocié entre l'Union européenne et donc le Royaume-Uni. Donc c'était une semaine encore cruciale. On verra ce qui se passe dans les prochains jours et bien entendu on vous tiendra informé. Le deuxième point, c'est donc Macron. Alors vous voyez cette photo assez évocatrice avec Angela Merkel. Donc le président Macron était à Berlin hier pour préparer véritablement un Eurogroupe dédié à la relance de l'Europe. C'est vraiment son fer de lance en ce moment. Le problème, c'est qu'il est avec l'allié donc allemand, Angela Merkel, mais que elle vit ses derniers mois de pouvoir. Donc c'est assez délicat pour le président Macron de mener à bien donc sa véritable réforme de l'Europe avant, bien entendu, les élections européennes qui se tiendront, je vous le rappelle, en juin prochain. Alors, sur le fond de l'euro, vous voyez que l'euro qui avait baissé ces derniers temps se maintient sur 1,14. Monsieur Macron essaie vraiment, le président Macron essaie vraiment de relancer donc l'Union européenne avec pas mal de réformes, mais pour le moment ça n'aboutit pas vraiment. On verra si il est un peu plus écouté là aussi dans les prochains jours, et c'est assez déterminant puisque aujourd'hui on a un Eurogroupe qui se tient donc à Bruxelles. Le troisième point, alors vous voyez là, c'est les deux amis pas vraiment proches. Donc il y a eu un sommet de l'APEC. Alors le sommet de l'APEC, c'est un sommet des pays de l'Asie-Pacifique qui se tient depuis 1993 et qui est notamment voué à libérer les échanges et en particulier les échanges commerciaux. Alors vous voyez que là c'est Mike Pence à gauche, le vice-président américain, et le président Xi Jinping. Alors il n'y a pas eu de communiqué final pour provoquer des avancées, et c'est la première fois depuis 1993. Alors ça pose un petit peu un souci parce que vous savez bien qu'on est en pleine négociation sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, que normalement les présidents chinois et américains doivent se rencontrer au prochain sommet donc du G20 à Buenos Aires fin novembre, mais vu la froideur donc des échanges entre les deux pays, eh bien il y a quelques doutes par rapport à ça, donc ça ajoute un petit peu de trouble par rapport à la relation sino-américaine, et bien entendu ça a des effets sur les marchés et sur l'orientation de la croissance économique pour les mois à venir. Dans ce contexte-là, quand même, cette semaine, ce sera une semaine écourtée à Wall Street puisque on est en Thanksgiving, donc la fameuse fête de la dinde, donc qui sera jeudi. Alors, juste pour la petite information et pour les opérateurs, donc jeudi est une séance fériée aux États-Unis, vendredi sera une demi-séance, mais les attentes sur le Black Friday, donc le vendredi, qui lance véritablement les achats de Noël pour la fin d'année, s'annonce absolument explosive, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, mais aussi dans beaucoup de pays.
vous savez ici sur ce graphique-là que en Allemagne, au Canada ou bien en Grande-Bretagne, eh bien pas mal de consommateurs attendent les promotions donc du Black Friday pour véritablement acheter et initier pas mal d'achats de Noël. Donc les volumes devraient être assez conséquents et on attend aussi bien entendu derrière lundi prochain, on en reparlera, le fameux Cyber Monday, donc les achats en ligne qui devraient être là aussi à des niveaux records. Donc voilà, un environnement toujours en macroéconomique assez délicat, une décélération, même si la croissance américaine tient le coup pour le moment et que les avis donc pour la Fed de remonter encore ses taux ou pas dans les prochains mois, en tout cas en décembre elle le fera, sont assez partagés et on commence à avoir des voix un peu dissonantes au niveau de la Banque centrale américaine. Venons-en maintenant au bref, parce que là aussi l'actualité est assez sympathique. Alors d'abord Airbnb. Alors pour la première fois Airbnb a dépassé sur un trimestre des volumes de vente donc de 1 milliard de dollars. C'est assez notable pour le décrire ici. Airbnb va d'ailleurs rentrer en bourse normalement en 2019. C'est essentiellement la croissance à Pékin, donc en Chine, mais aussi à Mexico, qui booste le réseau de location donc de maisons ou d'appartements donc au choix du consommateur. Et vous voyez que donc Airbnb est assez en forme et prévoit encore une forte croissance pour les années à venir. Le deuxième point, alors c'est Volkswagen. Donc le groupe Volkswagen, vous savez que c'est énormément de marques, dont Audi et Porsche. Et Volkswagen prévoit d'investir 50 milliards de dollars, 44 milliards d'euros sur tout ce qui est voiture électrique et voiture autonome. Donc dans les prochaines années, avec notamment des lancements de modèles dans les 2 prochaines années. Donc pour ces marques étendards Porsche et Audi. Donc voilà, Volkswagen, le groupe est véritablement ambitieux sur ces deux segments d'activité et devrait vouloir relancer son cours de bourse qui est assez moribond depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, mais quand même, le groupe allemand est très en forme au niveau investissement et ça c'est toujours une bonne nouvelle. Toujours dans le segment automobile, alors vous voyez que le Google, donc Alphabet, c'est Google, lance véritablement son service de taxi autonome dans la région de l'Arizona avec le service Waymo. Donc là, l'idée, ce sont des robots taxis qui sont mis en place. L'idée, c'est de faire un premier pilote donc dans la région d'Arizona où Google déjà a pas mal conduit, a fait beaucoup de tests avec ces robots taxis autonomes. Et c'est un pan d'activité que donc le moteur de recherche notamment devrait donc de plus en plus favoriser là aussi dans les années à venir. C'est à noter, vous voyez que la performance boursière de Google a été aussi assez impressionnante sur les 5 dernières années, même si cette année, eh bien, ça fléchit un petit peu, mais c'est toujours des groupes en croissance qui cherchent de nouvelles ressources pour assurer leur croissance organique. Alors, maintenant dans le segment un petit peu du luxe et de la grande consommation, notons que Hugo Boss veut véritablement mettre le cap sur le digital et sur l'Asie là pour le coup pour relancer un petit peu ses performances financières. Alors, l'idée c'est d'investir en ouvrant de nouveaux magasins donc en Asie, en particulier en Chine. Et l'autre point, c'est aussi d'améliorer largement l'expérience client dans les boutiques en se dotant de tablettes avec des applications de plus en plus performantes et de véritablement améliorer l'expérience client. Quand un client ira dans une boutique, eh bien, il aura tout le choix de pouvoir essayer, de pouvoir comparer différents modèles pour pouvoir finalement, encore une fois, améliorer les ventes pour le groupe de luxe allemand. Alors là, c'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est les fameuses parkas Canada Goose. Alors Canada Goose, vous voyez que la performance boursière a été complètement hallucinante depuis son entrée en bourse l'année dernière, plus de 440% de hausse de l'action. Et Canada Goose, pour montrer à quel point leurs parkas sont performantes, n'hésite pas maintenant à mettre de véritables frigidaires dans leur point de vente, donc à moins 25 degrés Celsius, pour pouvoir essayer finalement une parka et voir à quel point on est protégé avec donc la qualité de ces manteaux. Et vous voyez que finalement ça a pas mal de succès. Et là aussi, Canada Goose met assez le cap sur
le marché asiatique pour là aussi favoriser sa croissance dans les années à venir. Autre point également, c'est Vivendi. Alors vous savez que Vivendi, c'est essentiellement aujourd'hui Universal Music et Canal+. Et finalement, avec la hausse donc de ce que vous utilisez tous, c'est-à-dire le streaming, eh bien c'est une vache à lait qui est en train de se concrétiser pour le groupe Vivendi, puisque Universal a connu véritablement une forte hausse de ses activités, en particulier non plus sur la vente de CD, mais véritablement sur le streaming et donc sur la musique en ligne, et la forte progression notamment des abonnés de Spotify favorise finalement Universal, puisqu'il y a un accord de commercialisation entre les deux groupes, et ça devrait donner encore du tonus à Vivendi, puisque Universal devrait être vendu. Alors on verra exactement les modalités de cette vente, mais quoi qu'il arrive, ça donnera véritablement des ressources financières assez considérables pour le groupe français dirigé par Vincent Bolloré, et peut-être la distribution d'un dividende exceptionnel, c'est à voir lors de la cession partielle de Universal Music. Donc Vivendi à considérer. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Bien entendu, on continuera à vous informer le plus possible cette semaine, et on termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Indira Gandhi, qui a été Premier ministre de l'Inde et qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, et qui a dit notamment: le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo.